Alors, qu'est-ce qui fait un grand leader au fond? C'est une question qu'on se pose depuis des millénaires. Eh bien, on va décortiquer ça ensemble. On va plonger dans les 7 qualités qui reviennent encore et encore depuis plus de 3000 ans d'histoire, de Cyrus le Grand jusqu'à Steve Jobs. C'est parti! Et ça nous amène tout de suite à la grande question, celle qu'on entend partout. Est-ce que les leaders sont nés comme ça ou est-ce qu'ils le deviennent? On a souvent cette image du leader né, celui qui a ça dans le sang, un don réservé à une poignée de chanceux. Mais en fait, la vérité, elle est beaucoup plus optimiste que ça. Et voilà, la bonne nouvelle, la vraie. Le leadership, en fait, ce n'est pas un don du ciel. Non, ce sont des compétences, des qualités qui peuvent toutes s'apprendre. Pensez-y comme à un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Et ça veut dire que n'importe qui peut les développer. Il suffit juste de pratiquer. Ok, alors on commence avec le premier duo. 2 qualités qui sont vraiment les 2 faces d'une même pièce. La vision et le courage. La vision, c'est simple, c'est de voir un futur qui n'existe pas encore. Et le courage, c'est d'oser faire le premier pas pour y arriver. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. La vision, c'est vraiment le point de départ de tout. C'est la base. Peter Drucker, un grand penseur du management, disait un truc génial. Même si on lance sa boîte sur la table de la cuisine, il faut avoir dès le départ la vision de devenir un leader mondial. C'est ça l'idée. Il faut voir très très grand dès le tout début. Et regardez ces exemples, c'est juste fou. Bill Gates qui dit « un PC sur chaque bureau dans le monde » ou Steve Jobs, un petit ordinateur que les gens pourraient avoir chez eux. Faut se remettre dans le contexte. À l'époque, IBM, le géant, pensait que personne n'en voudrait à la maison. Et puis Gates et Jobs sont arrivés. Ils ont vu un autre monde et ils l'ont bâti. Alors, petit exercice de pensée, mais il est super puissant. Imaginez un instant, pas de limite, vraiment aucune. L'argent, le temps, les ressources, tout est possible. À quoi ressemblerait un futur idéal? C'est en se posant cette question, sans barrière, que les visions les plus incroyables peuvent naître. Et voilà, avoir une vision, c'est bien beau, mais ça ne suffit absolument pas. Après, il faut le courage d'y aller. C'est là que tout se joue. Le courage, c'est oser faire ce premier pas, même quand on n'a aucune garantie de succès. C'est sortir de sa zone de confort, prendre le risque. Et c'est ça, précisément ça, qui fait la différence entre quelqu'un qui rêve et quelqu'un qui mène. L'exemple parfait du manque de courage, BlackBerry. C'est une histoire incroyable. Ils étaient les rois du monde, avec presque la moitié du marché des smartphones. Et puis l'iPhone est arrivé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, un jouet. Ils n'ont pas eu le courage d'innover, de remettre en question leur propre succès. Résultat, une chute vertigineuse. C'est une leçon brutale. Bon, on a vu la vision et le courage, qui sont tournés vers l'action, vers l'extérieur. Maintenant, on passe à ce qui se passe à l'intérieur, le socle du leader, son caractère. Et là, on a un autre duo inséparable, l'intégrité et la responsabilité. L'une pour bâtir la confiance, l'autre pour assumer. L'intégrité, c'est simple. C'est la qualité la plus importante. Point. On ne suit pas quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est impossible. C'est le fondement de tout. Une parole non tenue et tout s'écroule. L'influence se bâtit sur la confiance et la confiance se bâtit sur l'intégrité. Cette histoire est juste dingue. Imaginez un médecin qui commence à faire quelques petits investissements. Mais il est incroyablement honnête, sa réputation grandit, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la tête d'un portefeuille de 200 entreprises. Et le clou du spectacle, il pouvait appeler sa banque et emprunter 50 millions de dollars. Juste comme ça, au téléphone, sur sa seule parole. C'est ça, la puissance d'une réputation en béton. Alors, si l'intégrité, c'est l'honnêteté envers les autres, la responsabilité, c'est l'honnêteté radicale envers soi-même. C'est l'acceptation totale des résultats. Fini de blâmer les autres, de se plaindre, de trouver des excuses. Le leader, lui, assume tout. J'adore cette règle des académies militaires. Oui, mon commandant, non, mon commandant, aucune excuse, mon commandant. C'est direct, c'est clair, c'est puissant. Et en fait, c'est un vrai tournant dans une vie. On a un choix à faire, une bifurcation. D'un côté, la responsabilité. Ça donne du pouvoir, ça mène au succès, au bonheur. C'est le chemin de l'adulte. De l'autre côté, le blâme. Ça mène à la faiblesse, au stress, à l'échec. C'est rester dans une mentalité d'enfant, impuissant. Le choix est clair. Ok, on a la direction avec la vision, on a le caractère avec l'intégrité. Maintenant, il faut le moteur. Comment on avance? C'est là qu'intervient notre troisième duo, l'excellence et la communication. L'excellence pour faire un travail exceptionnel et la communication pour embarquer tout le monde dans l'aventure. Attention, l'excellence, ce n'est pas la perfection, c'est plutôt un engagement. L'engagement d'être le meilleur possible, de toujours viser plus haut. C'est refuser de se contenter du suffisant. Les grands leaders exigent des standards élevés, mais d'abord et avant tout pour eux-mêmes. Et l'histoire de Henry Kissinger là-dessus, elle est incroyable.
Alors voilà l'histoire. Kissinger renvoie plusieurs fois le rapport de son assistant en demandant toujours mieux. À la fin, l'assistant, épuisé, lui dit « Monsieur, je vous le jure, je ne peux absolument pas faire mieux. C'est mon meilleur travail. » Et c'est là que Kissinger répond « Très bien, dans ce cas maintenant, je vais le lire. » C'est ça l'exigence de l'excellence. Accrochez-vous bien. Une étude a analysé des entreprises à croissance rapide. L'une d'entre elles a connu une croissance de 42 000 % en 3 ans. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et quand les chercheurs ont demandé le secret, la réponse numéro 1, c'était quoi? Un focus obsessionnel sur la qualité. Rien d'autre. Mais produire un travail d'excellence en solo, ça ne fait pas un leader. Il faut pouvoir communiquer cette vision, cette exigence. Il faut pouvoir inspirer les autres à rejoindre la cause. La communication, c'est le lien entre la vision du leader et l'action du groupe. Et la parabole des naufragés illustre ça parfaitement. Alors imaginez, un groupe de naufragés échoué sur une île déserte. Une première personne se lève, c'est le leader démocratique. Il dit « Ok tout le monde, on va faire un vote. Qui a des idées ?» C'est une bonne intention bien sûr, mais dans le chaos, ça manque cruellement de direction. Et puis, une deuxième personne se lève. Et elle ne demande rien. Elle affirme « J'ai vu de la fumée, là-bas, à l'ouest. C'est sûrement un village. Si on y arrive, on sera sauvé. Je ne sais pas exactement comment on va faire, mais je vais ouvrir la voie. » Vous voyez la différence? Le premier cherchait des idées. Le second en a une et la partage avec passion. On arrive à la fin avec la 7e et dernière qualité. Et celle-ci, c'est un peu l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est elle qui active toutes les autres. C'est le catalyseur qui transforme la vision, le caractère, l'excellence en résultat. On parle bien sûr du pouvoir de l'action. Le fondateur d'Amway a dit une chose très juste. Il y a un lien direct, presque mathématique, entre la vitesse à laquelle on agit sur une nouvelle idée et les chances de réussir. En gros, plus on attend, moins ça a de chances de marcher. L'action, c'est ce qui sépare les leaders de ceux qui suivent. C'est aussi simple que ça. Et ça nous mène à cette fameuse règle du 80-20 qui s'applique parfaitement ici. C'est une distinction presque brutale. On a le top 20%, les plus performants. Eux, ils sont proactifs. Ils n'attendent pas, ils agissent constamment. Et puis on a les 80% restants. Eux, ils attendent qu'on leur donne des ordres. Cette simple habitude, cette orientation vers l'action explique la plupart des résultats. Voilà, on a fait le tour des 7 qualités. Mais on ne va pas finir avec une belle conclusion bien propre. Non, on va finir avec une question. Parce qu'au final, après avoir entendu tout ça, une seule chose compte vraiment. Pas la vision, pas l'intégrité, pas la connaissance, mais le prochain pas. Alors la question est simple. Quelle sera la prochaine action ?